Salut à tous. Eh bien, ça faisait un petit moment que je n'avais pas ajouté de vidéo sur la chaîne. Et pour cause, j'avais un déménagement à faire et tout un tas de démarches administratives à accomplir. Voilà. Entre-temps, certains auront pu noter que j'avais fait une vidéo pour présenter la communauté Les Papy Gamers. Voilà, donc cette communauté, eh bien, elle tourne gentiment. On a déjà un noyau dur, on a des fidèles, quoi, si vous préférez. Donc ils viennent, ils font des raids, etc. sur Destiny 2. Voilà, normalement il y a d'autres jeux comme Scrap Mechanic, etc. Bref, donc pour l'instant ça tourne un petit peu sans XR et sans moi. Donc XR, c'est le pseudo d'un ami IRL. Voilà, parce qu'on est cofondateur et donc co-admin de cette communauté de geeks. Sauf que pour l'instant, on n'y est pas. Mon pote XR, eh bien, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il fait du dépannage, informatique, électroménager, etc. Et moi, eh bien, je participe à un chantier qui tourne autour de la permaculture. Voilà, et sur ce chantier, on fait des aménagements. Donc pour l'instant, je joue pas beaucoup, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire. J'étudie pas beaucoup les langues non plus. Donc j'ai laissé un peu des activités de côté. Voilà, donc j'aide mon petit frère à monter son entreprise. Donc ça me laisse un lien avec l'informatique quand même. Mais le plus clair de mon temps, je le passe dehors. Voilà, et je dors même dehors dans un tipi. Voilà, donc c'est une expérience tout à fait enrichissante. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un côté bûcheron. Voilà, donc je vous montre juste deux petites choses. Donc là, bon, c'est un tipi en arrière-plan. Ici, c'est donc toilette sèche, douche solaire. Donc cet endroit, c'est un endroit, on va dire, reculé, privé. Hein, donc je ne donnerai pas d'informations le concernant. Voilà, et parmi les moultes chantiers que nous avons à réaliser, il y en a où on doit déblayer, hein, on doit enlever des ronces, des branches, des souches mortes pour libérer de l'espace, pour ensuite aménager des espaces pour diverses activités, comme par exemple la préparation de semis, pour qu'ensuite lorsque les plants, lorsque les plantes ont suffisamment grandi, lorsqu'elles ont une bonne taille, elles puissent ensuite être plantées dans le potager qui est non loin de là. Voilà. Et là ici, vous voyez, actuellement c'est un des chantiers sur lesquels je suis. Donc hier je me suis fait aider par une amie. Et aujourd'hui j'enlève le plus gros, hein, on va dire le tapis de ronces, de poussière de feuilles pour qu'on ne voit plus que la terre. Et ensuite je vais terraformer, comme on dit dans Minecraft. Voilà, pour ensuite voilà, faire diverses installations très utiles. On compte mettre sur ce terrain quelques piquets avec des cellules photovoltaïques pour pouvoir capter l'énergie du soleil, pour avoir une certaine autonomie électrique. Pour l'eau, pour l'instant on amène des bouteilles d'eau. Mais il y a possibilité qu'à un moment donné on récupère l'eau de pluie, ça sera le cas pour la douche solaire. Donc on récupère l'eau de pluie pour ensuite l'assainir, la purifier par un procédé de sanitarisation, je sais pas, enfin phyto-truc, voilà, vous savez sans doute mieux que moi. Bref, là il y a un petit emplacement ici, pour l'instant c'est une petite construction dont on va se débarrasser. On va faire un petit pôle informatique, parce que le geek que je suis apprécie fortement cet aspect du terrain. Et donc on imagine bien pouvoir capter l'énergie du soleil, puis ensuite faire fonctionner je sais pas moi des ordinateurs basse consommation avec du Linux dessus, puis voilà, pouvoir publier depuis le terrain l'avancée des travaux ici. Donc c'est une chose qui pourrait être sympathique. Voilà, donc habituellement vous voyez, je suis dans les langues, dans le graphisme, dans la programmation, dans le jeu, et là je suis dans ma période
on va dire nature, vous voyez, écologie, environnement, etc. Parce que comme je le disais sur ma chaîne, j'aime m'intéresser à tout. Et je n'hésite pas à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Voilà, donc rapidement pour vous montrer, et là c'est le terrain, on va dire, bon, je ne vais pas trop en révéler, mais c'est le terrain où se trouve, entre autres choses, le potager. Et après, je vais me remettre au turbin. Donc la minute, la minute, un peu fatigué, hein. La vidéo, on est à plus de 5 minutes, donc je vais quand même essayer de faire court. Mais voilà, grosso merdo, vous voyez qu'ici, il y a divers potagers. Donc moi, j'apprends un petit peu à découvrir quels sont les différents plants. Voilà, donc ici, là où on voit les fleurs oranges, ça c'est de la courgette. Enfin, de la courge ou de la courgette. Donc là, c'est de la courge. En fait, les fleurs sont assez similaires entre la courge et la courgette. Donc moi, j'ai tendance à me tromper. Donc là, il y a de la courge. Là-bas, je ne sais pas trop ce que c'est. Probablement de la courge aussi. Il y a un peu de tout sur ce terrain. Là, il y a de la salade, laitue rouge grenobloise. On peut regarder un peu plus près, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on achète dans le commerce. Mais bon, là, ici, on l'a gratos. Voilà. Là, il y a des tas de plantes. Là, on a de la laitue, mais qui monte en graines. Alors ça, c'est un truc que j'apprends, que je ne connaissais pas. La laitue peut monter en graines. Donc, au lieu d'être à même le sol très feuillu, très dense, elle monte, apparemment. Hein, si j'ai bien compris. Et elle crée des graines. Voilà. Là-bas, il y a, je sais plus, des citrouilles, je crois. Des plantes de citrouilles. Voilà. Mais il y a vraiment tout. Il y a de la pastèque ici, mais qui a du mal à prendre. Parce que voilà, le climat, le soleil et la pluie, c'est un peu particulier. Au niveau du sol, il y a tout un mélange d'azote et je ne sais quel autre, je sais pas si je peux dire nutriment, mais bon, moi j'ai pas le vocabulaire de toute façon. Mais voilà, le sol en fait, il faut l'enrichir de divers matériaux, notamment pour qu'il puisse y avoir de la vie, des vers de terre qui grouillent, et puis voilà, faut qu'il y ait de la vie, parce que s'il n'y a pas de la vie dans le sol, ça pousse pas, quoi. Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Enfin bref, il y a vraiment de tout. On a même des plants de maïs dans le coin. Il y a vraiment de tout, des haricots, haricots verts, haricots blancs. Pareil, quand j'ai appris que pour avoir récupéré des graines, en fait, je dis des bêtises, je parle d'haricots, mais en fait c'est de petits pois dont je devrais parler. En fait, ça doit être le même procédé, hein. Mais pour les petits pois, si on les récupère quand la cosse et les petits pois sont verts, donc là c'est pour du consommable. Mais si on laisse sécher dans une pipe l'écosse, à l'intérieur les graines vont sécher aussi, les petits pois vont sécher, et ces petits pois lorsqu'ils sont secs, ils deviendront des graines. Je suis vraiment fatigué parce que j'arrive pas à parler. Mais bon, c'est pas grave, ça vous montre que je travaille. Voilà, là ici donc on a je sais plus quoi, il me semble que c'est des haricots verts ce coup-ci. Ouais, c'est ça, il me semble bien, parce qu'il y a des haricots, maïs, courge, il y a un peu de tout là-dedans. Des œillets d'Inde. Là, pareil, on m'a montré comment récupérer les graines qui se situent en dessous de la fleur. Assez surprenant. Ici, on a des tomates. Des vraies tomates, hein, c'est pas de la graine salopée qu'on récupère dans le commerce, hein, c'est des graines naturelles, quoi. Bio, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est vraiment que du bon produit. Puis là, on a un truc qui est vraiment surprenant, je ne connaissais pas, vous voyez. On appelle ça des poirées ou... Bonjour. Et ces poirées, en fait, c'est des sortes de tomates, mais en forme de poire, et puis c'est jaune. Puis vous voyez qu'on a même des tomates qui sont un peu noires, verdâtres, voire qui virent au marron sur le fond, là. Donc je pense que quand ça vire au marron, c'est que ça doit être mûr. Donc ça, c'est encore un autre genre de tomate. Il y a moult variétés de tomates. On a vraiment de tout. Moi, j'ai pas encore tout identifié. Là-bas, on a, je crois, attendez voir. J'ai oublié. Du chou-fleur, oui, c'est ça. Mais bon, ça a du mal à prendre apparemment. Voilà, donc je suis dans une période en phase, vous allez me dire, avec l'ère de notre temps, hein, puisque actuellement on est très branché écologie.
les verts. On est dans l'air du temps, donc je suis en phase avec l'air du temps, donc ça me change, j'aime bien. Voilà, 10 minutes, je pense que ça va être largement suffisant. Hein. C'était vraiment une vidéo pour donner des nouvelles et j'espère bientôt proposer du contenu qui vous intéressera, enfin qui intéressera certains qui me suivent sur l'espéranto, sur la programmation, sur un petit peu de tout. Enfin, je verrai un petit peu quoi. L'espéranto, j'essaierai de m'y remettre un peu. Là. De temps en temps, j'en fais promotion quand je vois des gens autour de moi. Voilà, vraiment avant de partir, vraiment, vous voyez là, vous avez donc une courgette. Mais pourquoi est-ce qu'elle est aussi grosse? Parce qu'en fait, on la laisse grossir pour créer une réserve de graines. Ça, c'est un truc que j'ai appris. J'ai aussi appris qu'il y avait des plantes mâles et femelles au niveau des courgettes. Et puis au niveau des courgettes, vous voyez que vous en avez, logiquement, j'essaie de voir si j'en trouve une par là. Vous en avez une petite ici. Peut-être qu'elles ont été ramassées, c'est possible. Elles ont dû être... Ah, il y en a une grosse juste ici, pardon. Et voyez, la courgette ici, ça c'est du balèze. C'est du naturel. Quand vous allez dans le commerce, eh bien, les courgettes, elles sont rikiki, elles coûtent une blinde, elles coûtent très cher. Alors que là, en pleine nature, j'ai remarqué, je pense que c'est la qualité des graines, du sol, etc. Les courgettes sont monstrueuses, elles sont grandes. Donc l'artisanal, c'est vraiment ce qui reste, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, quoi. Et qu'on a une autre ici. Et juste là, avant de vous quitter, ça c'est donc un melon Gallia de souvenir. C'est le genre de melon marocain, vous savez, les gros melons ovales, jaunes, enfin vert, jaune. À l'intérieur, la chair est jaune. C'est sucré, c'est très subtil. C'est plus subtil que le melon orange, le classique. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a vraiment de tout ici. Des choses que je n'ai pas encore tout à fait identifiées. Je suis en formation, hein, en quelque sorte. Et peut-être même qu'un jour j'irai habiter dans un écolieu parce que j'aime bien le rapport entre la nature et la technologie quand c'est bien fait. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ciao!